Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 19 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match demain du côté de Orléans. Ça sera un match de Coupe de France. Donc quelques photos, tiens tout d'abord Nuno Mendes les gars, l'entraînement. Ça fait bien sûr énormément plaisir. Nuno Mendes, bon, il ne jouera pas demain, voilà, ça c'est quasiment sûr. Mais bon, il a l'entraînement et quand on pense au match de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, l'a prévu dans à peu près 3 semaines, on se dit, enfin 4 semaines plutôt, donc on se dit il y a peut-être des chances de le voir jouer. Bien sûr, ce match, Nuno Mendes, il a dit on garde le sourire, on continue à travailler. Voilà, c'est sa dernière publication Instagram. On espère bien sûr qu'il revienne le plus rapidement possible et surtout à 100%, parce qu'il va être très important Nuno Mendes pour cette deuxième partie de saison. Les autres photos, de l'entraînement, Ousmane Dembélé avec, Vitinha. On peut voir aussi cette photo et regardez les gars, il y a de la neige derrière parce que le terrain a été dégagé pour jouer. Tout simplement, pour s'entraîner parce qu'il y avait beaucoup de neige, donc ils sont un petit peu amusés. Les joueurs à se balancer des boules de neige, mais regardez comment il était ce centre Poissy, donc recouvert de neige. Donc voilà, il y a quand même eu avant entraînement parce que ceux qui gèrent ça, donc ils ont enlevé la neige bien sûr sur la pelouse. Regardez même le Parc des Princes les gars sous la neige. Donc concernant quelques photos on va dire plutôt jolies. On continue les gars, donc le programme je vous le montre tous les jours, donc je vais vous le montrer bien sûr aujourd'hui, surtout qu'il y a un match demain contre Orléans, donc c'est demain, c'est à 20h45, on fera bien sûr l'avant-match demain avec la conférence de presse de Luis Enrique qui aura lieu dans l'après-midi. Prochain match au Parc, ça sera contre l'équipe de Brest, ensuite Strasbourg, ensuite Lille, puis après la Real Sociedad imprévu le 14 février prochain. Et à noter, je crois que s'il y a qualification là contre Orléans, donc en gros le tour d'après sera, l'affiche sera là. Le futur adversaire sera mis là. Voilà, il pourra avoir un match en plus, bien sûr, si le PSG élimine l'équipe de Orléans. Et concernant ce match demain à Orléans, donc les derniers rouleaux de gazon est installés au stade de la Source à Orléans. Donc voilà, parce qu'ils ont refait toute la pelouse. N'oubliez pas, il y avait des bouts de verre. Et eux, ils voulaient absolument jouer sur leur terrain pour mettre une billetterie très chère. Ça, on le sait, qui met des places complètement fous à un minimum 80 € pour un match. C'est quand même très très cher. Donc la pelouse a été mise. Elle est parfaite, donc ça c'est plutôt un avantage bien sûr pour le PSG, ça a avantagé bien sûr l'équipe parisienne. Donc les premiers rouleaux posés se sont même déjà enracinés, précise le patron de Bourdin Paysage, celui qui a mis la pelouse. C'est signe de très bonne qualité, c'est un gazon qui avait plus d'un an de semis, ça va tenir. Donc voilà, la pelouse sera parfaite pour le match de demain. Donc maintenant on a hâte bien sûr de regarder cette rencontre. On continue, on va parler de Kylian Mbappé parce que hier soir il y avait sur France 2 le reportage de Kylian Mbappé envoyé spécial. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Moi je l'ai regardé, vraiment c'était intéressant. Bon, on savait que ça n'allait pas parler que du PSG, mais plutôt surtout aussi de sa vie en dehors, de ce qu'il fait en dehors avec son association. Donc tout d'abord on a pu voir, parce qu'il y avait sa maman aussi qui a été interviewée, et puis ça filmait chez Kylian, et on peut voir la salle de trophées de fou furie. Regardez-moi tous les trophées de Kylian Mbappé. Donc je sais pas, il y a des médailles, il y a tout les gars, tiens, je peux voir tout à gauche là, le gros rond là, c'est meilleur joueur de Ligue 1 qu'il a remporté en plus je crois quelques fois. Une médaille tiens juste à côté de son visage à sa maman, donc la médaille de la Ligue des Champions, je crois ça c'est quand il avait atteint la finale, on se souvient où c'est marqué Lisbonne là, la finale malheureusement perdue contre le Bayern Munich. Donc ça c'est ses trophées qu'il a remporté lors de la dernière Coupe du Monde, quand il a été élu homme du match, donc pas mal quand même 5 fois, je sais pas s'ils avaient tous remporté au Qatar, j'en sais rien, mais voilà quand même 5 fois il a remporté ce prix là. Des petits trophées de la Ligue des Champions qui remporte de temps en temps la fin des rencontres quand c'est le meilleur joueur du match. Donc voilà quand même son armoire à trophées quand même impressionnante bien sûr à Kylian Mbappé. Et du coup on va aussi parler de ce qu'il a pu dire. Donc gagner la Coupe du Monde, il a dit c'est peut-être incompréhensible mais ça m'a pas fait grand chose. Il a dit j'étais trop jeune, j'étais tellement inconscient, en gros il était trop jeune pour réaliser qu'il était champion du monde avec l'équipe de France. Donc là, bien sûr, il parle de la Coupe du Monde 2018. Toujours avec lui, donc à 12 ans, je trouvais aussi qu'il y avait trop d'argent dans le football. Je mérite l'argent que je gagne. Je ne l'ai volé à personne. Le monde marche comme ça. Il parle aussi de son association. L'idée est venue avant que je touche de l'argent. Toucher de l'argent a permis la réalisation du projet parce que c'est pas qu'il a gagné beaucoup d'argent, qu'il s'est dit, tiens, je vais créer une association. C'est même avant qu'il soit footballeur, il avait déjà cette envie de créer quelque chose. Puis bien sûr, ça facilite quand tu gagnes des millions d'euros. Tu peux investir ton argent, enfin une partie de ton argent et aider des jeunes parce qu'il aide beaucoup de jeunes tout simplement. Kylian Mbappé, il pense également à son héritage. Un jour je ne jouerai plus, mais j'espère que cette association ne s'arrêtera pas. Donc l'association Kylian Mbappé, il espère que même plus tard, quand il arrêtera sa carrière de footballeur, que ça continue avec des autres personnes qui s'impliquent, on va dire, dans son association. Il a également dit après Monaco, mon cœur m'a dit de revenir à la maison au Paris Saint-Germain et aujourd'hui ça fait 7 ans que j'y suis, c'est bien.
C'est vrai qu'il vient de Bondy, bien sûr, n'oubliez pas, banlieue parisienne. Donc il était parti, on le sait, au centre de formation de Monaco. Puis voilà, il voulait revenir à Paris, aux racines, on peut dire. Donc c'est pour ça qu'il a choisi, bien sûr, de rejoindre le Paris Saint-Germain. Parce qu'à l'époque, un petit rappel, les gars, quand il était à Monaco, le Real Madrid aussi avait poussé pour essayer d'avoir Kylian. Il était venu plutôt à Paris. Et heureusement, parce que quand on fait le bilan, quasiment 7 ans après son arrivée, donc le bilan est incroyable. Toujours avec lui, donc quel joueur l'a inspiré? Donc sportivement, j'ai été inspiré par des joueurs comme Zinedine Zidane ou comme Cristiano Ronaldo. Bon, ça on le savait déjà, bien sûr. Zizou, en plus, c'est compatriote français, donc il s'est inspiré de Zidane et aussi de CR7 parce qu'on a pu voir dans sa chambre quand il était plus jeune, centre de formation de Monaco, que des posters en gros de Cristiano Ronaldo. Et sur la source parisienne, comment avez-vous trouvé cette émission là, envoyé spécial, un réussi très intéressant, moyen, ou raté c'était nul, plus de 800 votes. Bon, moi j'ai mis, vu que je l'ai regardé, donc je peux mettre mon point de vue, j'ai mis très intéressant, vraiment c'était intéressant. Bon, ça parlait pas que de foot, de stats, tout ça, mais c'était une autre version en gros de Kylian et je trouve que c'était très intéressant. La plupart ont mis ça, bon, il y en a comme qu'on trouvait que c'était nul. Après, vous voyez, si tu voulais voir les buts de Kylian, tout ça, des compiles de ses meilleurs buts, je sais pas, en Ligue des Champions, oui, là tu retrouves plutôt tout ça sur YouTube. Et toujours avec Kylian Mbappé et Stéphane Guy, c'était sur RMC hier, donc il annonce que le PSG a proposé et propose Kylian Mbappé pour prolonger son contrat, parce qu'il est en fin de contrat, là, en fin de saison, 100 millions d'euros par an en salaire sur 4 ans. Si vous faites le calcul, 100 x 4, ça fait 400 millions d'euros qu'il pourrait toucher sur les 4 prochaines années s'il acceptait bien sûr de prolonger son contrat. Du côté du PSG, Stéphane Guy a dit: je confirme que si c'est un choix d'argent, ce qui est assumé par sa mère, Paris n'a aucun rival, que ce soit le Real Madrid, les gars, le Real Madrid ne pourrait pas lui proposer cette somme que le PSG serait prêt à proposer à Kylian pour rester à Paris. Bon, il y a peut-être les clubs saoudiens, mais bon, on pense qu'Mbappé préférera rester au PSG qu'aller en Arabie Saoudite. Donc voilà, aucun club pourrait s'aligner, on va dire, sur ce que proposerait le PSG à Kylian. Maintenant, on sait que c'est à Mbappé de prendre sa décision. On espère qu'il prenne sa décision, que ça soit oui ou non, mais voilà, que le PSG, que tout le monde sache. On espère bien sûr qu'il reste, mais voilà, qu'il la donne le plus rapidement possible. Et normalement, il devrait la donner avant le 14 février prochain, avant le premier match de Champions League. Le président des Corinthians a confirmé que Gabriel Moscardo peut être considéré comme un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. C'est lui qui a dit ça, c'est le président de Corinthians. Il a dit: l'affaire est conclue, Moscardo a été vendu au PSG, l'histoire est terminée. Voilà. Bon, après, c'est lui qui a dit ça. Après, il peut dire ça s'appelle du bluff parce que du côté du PSG, et d'après l'équipe, le PSG n'a pas changé d'avis quant au transfert de Gabriel Moscardo. Le PSG souhaite d'abord que le milieu brésilien se fasse opérer avant toute signature du contrat. La récente déclaration du président de Corinthians, là où il a dit que l'affaire est conclue, tout ça, ne pourrait être qu'un coup de pression exercé pour boucler le deal parce que pour l'instant, il n'y a encore rien de fait. Donc Fabrizio Romano au moins aurait réagi par rapport à ça. Non, il n'a pas réagi, c'est juste le président qui dit ça. C'est peut-être du bluff total, c'est pour mettre pression, on va dire, sur le club parisien. Donc son entourage espère une conclusion positive d'ici la fin de semaine. Donc après, oui, ça peut être fait là dans la semaine, mais pour l'instant, d'après l'équipe et d'après le PSG, donc rien n'est fait encore concernant Moscardo. Retour sur les résultats des internationaux du PSG. J'avais dit que Hakimi et Kangin jouaient à leur compétition là. On allait en parler bien sûr. On va faire un petit peu le bilan des deux là. Donc tout d'abord, avec Kangin, lors de l'entraînement de la Corée. La Corée, je crois, joue demain leur prochain match. Et ils ont joué un match contre le Bahreïn. Donc ils ont gagné 3. On peut voir les stats, mais surtout les stats qui nous intéressent de Kangin. Donc il a joué le match entier. Il a marqué quand même 2 buts sur la victoire 3. Il a marqué 2 buts. Donc un match énorme. 91% de passes réussies. Et 8 duels sur 14 remportés par Kangin. Gros match de la part de son équipe qui est actuellement deuxième. On va voir, c'est le groupe E là. Mais bon, ça risque de bouger bien sûr si la Corée demain s'impose. Il pourrait être certainement premier. Et concernant Achraf Hakimi, donc avec sa sélection de Maroc, s'est imposé 3-0. Donc lui, ses stats personnelles, donc 90 minutes jouées, une passe D, 88% de passes réussies, 4 duels sur 8 remportés. Gros match bien sûr de la part de Achraf Hakimi. On peut voir son groupe, c'est le groupe F tout en bas à droite, son premier actuellement. Donc prochain match pour eux, c'est la RDC, je crois que c'est après-demain, c'est dimanche, à 18h exactement ce match. Donc là, s'il gagne, il prendra quasiment sûr d'être qualifié et pourquoi pas quasiment sûr d'être premier, on verra. On continue les gars, on va parler des U18 du PSG. Affronteront l'Olympique de Marseille, parce que hier j'avais dit qu'ils avaient gagné, je ne sais plus c'était contre qui, ils ont gagné Clermont je crois, ils avaient gagné le match, du coup ils étaient qualifiés pour les 16e, du coup le tirage au sort a été fait dans la foulée. PSG OM en 16e de finale de coupe Gambardella, donc la Coupe de France junior on peut dire, donc ça sera, c'est prévu le dimanche 4 février prochain cette rencontre. Thomas Tuchel confirme l'intérêt Nordi Mukiele. On sait que Mukiele
aimerait aller au Bayern et le Bayern le veut, parce que regardez, Thomas Tuchel, l'ancien coach du PSG, mais coach du Bayern, il a dit nous savons ce que nous voulons, nous essayons de rendre les choses possibles. Donc voilà. Bah, bon, pour l'instant, ce qui bloque, c'est le oui du PSG, parce que le PSG ne peut pas dire oui tant qu'il n'y a pas eu de remplaçant en gros qui est arrivé du côté du club. Et on finit cet épisode aujourd'hui juste avec une petite info concernant Donnarumma avec son gros match qu'il a fait lors du week-end dernier. Et du coup il est dans l'équipe tôt de la semaine, en gros on va dire genre boosté. N'oubliez pas qu'il avait été très bon lors du match, c'était je me souviens même plus c'était où. C'était à Lens je crois, ouais c'était à Lens où il avait fait beaucoup d'arrêts. Donc voilà, félicitations à Donnarumma. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, donc demain la vidéo sortira un petit peu plus tôt pour faire l'avant-match du soir. Déplacement du côté de Orléans. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.